Alors, nous avons décidé de saisir directement le chef de l'État, le président Patrice Guillaume Athanas Talon. Pourquoi? Parce que nous avons l'impression qu'en voulant faire par exemple des bilans, le président avance souvent des chiffres en réalité qui n'existent pas et qui n'ont jamais existé d'ailleurs. Nous nous sommes posé la question, alors le président trouve ces chiffres où? On dit on a donné tel nombre d'allocations à telle université. Mais dans la réalité, ce n'est pas ça. Alors où le président trouve ces chiffres pour faire un bilan chaque année? On s'est rendu compte qu'en réalité, il y a des esprits malins qui font de mauvais points au chef de l'État, juste pour avoir une bonne place chez le président de la République, alors qu'en réalité, les étudiants souffrent. La commission en charge, en tout cas tous les acteurs du système de traitement et d'octroi des allocations universitaires aujourd'hui, ces acteurs ne disent pas la vérité au chef de l'État. C'est sûr que le chef de l'État ne sait pas que jusqu'à ce jour, nous sommes en plein pied dans les vacances universitaires, qu'à peine 5% ou bien 7% des étudiants allocataires ont été satisfaits. Et même ceux qui ont reçu leur allocation n'ont pas reçu la totalité. Le président de l'UNICEF l'a rappelé tout à l'heure. Donc nous voudrions prendre le chef de l'État comme désormais notre allié. Et lui dire, s'il veut les réels chiffres, il n'a qu'à écouter les étudiants eux-mêmes. Parce que ceux qui sont là-bas, ils sont en train de préserver leur poste et ne donnent pas les vraies réalités de ce qui se passe sur le campus d'Abomey-Calavi en matière d'octroi des allocations universitaires. Et le président de la République lui-même, étant bien situé, étant bien informé et étant bien imprégné de l'importance des allocations universitaires, puisqu'il a plusieurs fois rappelé dans ses discours pourquoi il faut donner allocation aux étudiants. Donc je pense que si lui-même il s'imprègne de ce qui se passe au niveau des étudiants, nous n'aurons plus de problème. C'est lui désormais qui va mettre la pression à chaque acteur du système afin que les étudiants soient payés à temps. Parce que l'allocation universitaire, comme le président de l'UNICEF l'a dit, est destinée à accompagner les étudiants au cours de leur cursus. Quand tu es allocataire, normalement, chaque mois, on doit te remettre quelque chose afin que tu puisses faire des photocopies, que tu puisses te déplacer, que tu puisses trouver à manger. Même si c'est 33 000 francs le mois, c'est quelque chose pour permettre à l'étudiant de quand même survivre à l'université. Mais si, jusqu'en vacances, 90%, plus de 90% des étudiants n'ont pas été payés, alors ces allocations universitaires servent à quoi? L'étudiant, nous, on ne veut pas comprendre. En réalité, si le rectorat a envoyé les procès-verbaux, ou bien si la plateforme a bugué, ou bien si la commission a travaillé, ou bien si la DGB a fonctionné, nous, ce n'est pas notre problème. Nous avons rempli en réalité notre part du contrat, qui est de remplir certaines conditions, ou bien certains critères, comme le critère de moyenne et d'âge. Stop! Nous, on s'arrête à ce niveau, et on attend que l'État fasse son devoir envers nous. Et c'est lorsque ce devoir n'est pas fait que nous sommes obligés, et obligatoirement, nous sommes obligés de nous mobiliser afin de dire à haute et intelligible voix et de porter à l'attention de l'opinion publique que nous sommes insatisfaits et nous ne sommes pas contents. Ceci n'est qu'une conférence de presse. Dans les tout prochains jours, il y aura des actions un peu plus solides comme des sit-ins, des marches. Et chaque semaine, désormais, il faut que les étudiants allocataires soient en mesure de se mobiliser pour crier. Plus on met la pression, plus les gens vont sentir la chasse.
et plus ils vont travailler pour que les allocations universitaires soient payées. C'est notre objectif. On est contre qui que ce soit. D'ailleurs, on ne connaît personne du système, on s'en fout. Nous, notre problème, c'est d'avoir nos allocations afin de mieux étudier à l'université d'Abomey-Calavi. Voilà un peu la quintessence de cette conférence et soyez toujours prêts. J'ai toujours dit, la lutte est portée souvent par une locomotive, c'est-à-dire une minorité qui finit par traîner des masses, c'est-à-dire des wagons. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.